Cette histoire s'adresse à ceux qui ne sont pas satisfaits de leur vie et considèrent que les autres sont plus heureux qu'eux. Pour comprendre cette histoire, regardez jusqu'à la fin. Il était une fois, un corbeau très mécontent de sa vie. Un jour, il s'est mis à pleurer alors qu'il était assis sur une branche d'arbre. Un moine était assis sur l'arbre. Juste à ce moment, une goutte de larmes de corbeau tomba sur la joue du moine. Le moine leva la tête et vit qu'un corbeau pleurait. Le moine lui demanda : « Qu'y a-t-il, mon ami ? Pourquoi pleures-tu ? » Le corbeau a dit : « Ô sage, je suis très contrarié par ma vie. Personne ne m'aime. Les gens me chassent en disgrâce. Personne ne me donne à manger. Tout le monde me déteste. La mort vaut mieux qu'une telle vie. » En entendant la parole du corbeau, le cœur du moine fut rempli de compassion. Il a dit au corbeau : « Mon ami, nous devrions apprendre à être heureux dans n'importe quelle condition dans laquelle nous nous trouvons. » Mais le corbeau n'a pas compris la sagesse du moine et a continué à pleurer. Alors le moine a dit : « Ne vous fâchez pas, dites-moi ce que vous voulez être. Je peux vous faire ça avec mon mantra. » Raven est devenu heureux et a dit : « Tout béni, si vous voulez me faire une faveur, faites-moi un signe. » Le moine a dit : « D'accord, je vais te faire un signe. Mais allez d'abord voir Swan et demandez-lui s'il est content de sa vie ou non. Vous allez découvrir. En attendant, je t'attends ici. » Raven s'est joyeusement envolé pour rencontrer Swan. Il a vu un cygne nager dans un étang. Il est allé au cygne et a dit : « Comme tu es belle. Tu es blanc comme du lait. Tout le monde t'aime. Tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Swan a dit au corbeau avec un cœur triste : « Non, mon ami, je ne suis pas heureux. Il y a tellement de belles couleurs dans le monde. Mais je n'ai pas de couleur. Le blanc est une couleur de rien. Je pense que le perroquet doit être l'oiseau le plus heureux du monde. Il est tellement coloré. » En entendant cela, le corbeau s'est envolé de là et a atteint le perroquet. Il a dit au perroquet : « Ô perroquet, tu es si coloré et si beau. Tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Le perroquet dit au corbeau avec un cœur triste : « Non, mon ami, je ne suis pas heureux. Vous voyez, les gens gardent des perroquets dans une cage. J'ai toujours peur que quelqu'un me retienne et m'enferme dans une cage. Je pense que le paon est l'oiseau le plus heureux de ce monde. Il est aussi beaucoup plus coloré que moi. » En entendant cela, le corbeau a volé à la recherche d'un paon. Après avoir longtemps cherché, il a finalement trouvé un paon qui se trouvait dans une cage dans un zoo. Il a vu que des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour le voir. Après le départ des gens, le corbeau s'est approché du paon et a dit : « Cher paon, tu es si beau. Chaque jour, des milliers de personnes viennent vous voir et me regardent. Quand les gens me voient, ils me chassent immédiatement. Je pense que tu dois être l'oiseau le plus heureux de la planète, » répondit tristement le paon. Il a dit que j'ai toujours pensé que j'étais l'oiseau le plus beau et le plus heureux de la planète. Mais à cause de ma beauté, je suis enfermé dans ce zoo. Quand les gens arrachent mes plumes colorées pour faire des choses décoratives, ça me fait très mal. Le paon a poussé un profond soupir et a dit qu'il n'était pas content. Le corbeau a été surpris d'entendre cela du paon. Il lui a demandé : « Si vous n'êtes pas heureux, alors quel est l'oiseau le plus heureux du monde ? » Le paon a dit que j'ai examiné le zoo très attentivement et j'ai réalisé que vous, le corbeau, êtes le seul oiseau qui n'est pas gardé dans la cage. Les gens n'essaient pas de vous attraper et de vous piéger dans les cages. Alors depuis quelques jours, je me dis que si j'étais un corbeau, je pourrais errer joyeusement partout, et je serais libre. » En entendant cela, le corbeau s'est envolé de là, et aujourd'hui, pour la première fois,
Il se sentait heureux d'être un corbeau. Il est revenu vers ce sage et lui a dit, « Je ne veux pas être autre chose. Je suis bien ce que je suis. » Si vous voyez nos vies, nous constaterons que c'est aussi notre problème. Nous faisons la comparaison nécessaire avec les autres, puis devenons tristes et nous maudissons. Nous ne vous disons pas ce que nous avons, et tout cela conduit à des cercles vicieux de malheur. Vous devriez apprendre à être heureux dans ce que vous avez au lieu de regarder ce que vous n'avez pas. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus ou moins que vous. Si vous continuez à vous comparer aux autres, vous ne pourrez jamais être heureux. Une personne qui est satisfaite de ce qu'elle a est la personne la plus heureuse du monde. Soyez bénis avec cette histoire inspirante. Merci d'avoir regardé et gardez toujours le sourire.